Bienvenue sur ce podcast qui va parler du sujet des flammes jumelles. Aujourd'hui, j'interviewe Caroline. Caroline qui va nous partager son expérience, sa vision des choses, comment elle a vu le parcours de son côté. Et peut-être que ça permettra de vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre parcours. Caro, est-ce que tu pourrais te présenter pour que ceux qui nous écoutent sachent un petit peu qui tu es? Alors, je suis Caroline, j'ai 43 ans et je suis en parcours depuis 3 ans maintenant. Et je ne vous cache pas que c'est un parcours qui fait extrêmement mal. Pour rajouter une petite touche, mon autre est beaucoup plus jeune que moi. Voilà, il a 31 ans. D'accord. Comment est-ce que tu as vécu la rencontre? Comment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était un parcours flamme jumelle? Quels ont été les éléments où tu t'es dit, là, c'est quelque chose d'étrange, c'est pas une relation commune, ou il se passe des choses bizarres. Est-ce que tu as repéré des éléments qui t'ont mis la puce à l'oreille? Alors, il faut savoir que moi, mon parcours est particulier dans le sens où je l'ai rencontré via les réseaux sociaux. Je devais, donc c'est via TikTok, je devais supprimer l'application parce que j'y connaissais rien du tout. Et au bout de 3 essais, l'application s'est ouverte et je suis tombée sur lui. Mon cœur s'est littéralement arrêté de battre. C'était le moment le plus déstabilisant et le plus magique que j'ai vécu. Et rien que d'en parler, ça me met des frissons parce que pour moi, ça restera le moment marquant qui a fait que pourquoi j'ai été attirée par cette personne-là. Et actuellement encore, je ne peux absolument pas donner de mots sur ce que je ressens exactement quand je l'ai vu. Ce que je ressens actuellement, c'est très fort. Et au fil du temps, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis donc allée voir ce garçon en message privé pour apprendre à le connaître. J'étais attirée par lui, mais comme vraiment un aimant. Et au final, tous les deux, ça a matché directement. Et on s'est échangé des numéros de téléphone, on a parlé sur d'autres réseaux, tranquillement. Tout se passait bien jusqu'au jour où je me suis demandé mais pourquoi cette personne m'attire. Pourquoi j'aime cette personne. Littéralement, je l'aime. Mais pourquoi il est tout le contraire que j'aime. Il n'y a rien physiquement qui me plaît. Je suis allée sur Google bêtement, j'ai tapé les mots suivants. Pourquoi nous sommes attirés par quelqu'un qui ne nous plaît pas. Et c'est là où le fameux mot flamme jumelle est apparu. Et pas qu'une fois, ça a été après de partout, sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. J'ai eu une déferlante qui arrivait vers moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que c'était que ce parcours-là. On va dire que en 2 ans de relation que j'ai vécu avec lui, j'ai tellement cheminé que j'ai gagné au moins 8 ans par rapport à d'autres parcours qui sont très très longs, qui durent depuis 15 à 20 ans. En fait, depuis toute petite, j'ai déjà de la médiumnité, de la voyance. On va dire que j'étais éveillée et lui, il m'a réveillée littéralement. Il y a énormément de choses qui se sont ouvertes à moi et j'ai rencontré de magnifiques personnes et avec qui maintenant je peux parler de ce parcours dont toi aujourd'hui. Ton parcours, pour ton cas particulier, est relativement récent, si j'ai bien compris. Oui. Ça fait pas très longtemps qu'il y a eu une première rencontre et une prise de conscience finalement pour toi. Alors la première rencontre réellement, c'était exactement il y a 1 an. Quand, je suis allée le récupérer à la gare, j'en ai perdu mes moyens, en fait. Il a fait ressortir, tout ce qu'on a enfoui au fond de nous, toutes les blessures, tout le contrôle et cetera, tout est ressorti. Je savais plus du tout, j'ai paniqué et il est la personne qui a fait que je me suis sentie en sécurité immédiatement. C'est-à-dire que malgré que le fait que d'habitude j'ai voulu que tout soit carré, j'ai réussi à lâcher prise, réellement. Et depuis qu'il est parti, je suis de nouveau en nuit noire de l'âme. C'est une Mhm. dépression plus, plus, plus. Et je peine à m'en sortir parce que, comme je t'ai dit avant que l'enregistrement ne commence, ce parcours-là est propice à chacun. Chacun le vit différemment. Et moi, j'ai eu des choses qui se sont, comme je t'ai dit, ouvertes, auxquelles j'aurais préféré ne pas connaître. Parce que quand on est dedans, il ne faut pas croire que c'est un parcours comme vous voyez à la télévision. Il n'y a rien de romantique là-dedans, hein. C'est un mélange de Roméo et Juliette, Ghost. C'est quelque chose qui est certes beau sur papier, mais je peux vous assurer que derrière, ça fait horriblement mal. Et quand l'autre n'est pas présent à vos côtés,
Vous ressentez une douleur, comme j'ai toujours dit à mon entourage, j'ai connu des deuils dans ma vie, mais le fait que lui soit encore en vie et ne soit plus à mes côtés, c'est pire que tout. C'est pire que de vivre un deuil, je peux vous l'assurer. Je sens au niveau du cœur hein, que ça palpite. Je suis en Oui. train de me connecter. Donc, effectivement, c'est très, très relié à ce niveau-là. Ça pulse beaucoup. Quelles ont été les parts d'ego qui se sont révélées tout de suite au moment ou à partir de la rencontre? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même que tu croyais et qui était peut-être faux, que tu as remis en question et quels ont été les changements de position à l'intérieur de toi? Ce qui a été le plus bénéfique pour moi, c'est de comprendre les relations que j'ai eues auparavant avec mes ex et avec ma famille. Parce que j'ai en proéminence l'abandon, lui il a le rejet, et maintenant qu'il n'est plus à mes côtés, j'ai le rejet, lui il a l'abandon. Si j'ai cheminé de mon côté pour énormément comprendre les choses qui se tournent autour de moi, j'ai aussi cheminé pour savoir ce qui allait se passer aussi de son côté. Normalement, on n'a pas à faire ça puisque on fait ce parcours de base pour nous-mêmes. Mais je t'avoue que j'ai tendance à toujours vouloir décortiquer le pourquoi, du comment, toujours à chercher. C'est mon jumeau, donc du coup, j'ai forcément envie de savoir aussi ce qui se passe en lui et qui vibre, même si je le ressens au quotidien sur moi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je le sens tous les jours. Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle, ce que je n'ai pas eu. J'ai eu un grand frère, mais avec qui j'ai jamais eu de rapport vraiment proche. Je me suis sentie vraiment très seule au point de dire à certains enfants quand je partais en vacances que mon jumeau était de l'autre côté de l'Atlantique. Mais je ne savais pas réellement, des années après, que j'allais avoir ce jumeau-là. Au final, ce parcours me fait comprendre des choses que j'ai vécues quand j'étais enfant, quand j'étais ado et au début de mon âge d'adulte. En fait, ce chemin, il est là pour décortiquer tout ce que vous avez fait dans votre vie, plus ou moins à des moments intenses. Les traumas que nous avons, c'est suite à une mauvaise parole, à un mauvais geste. Et l'autre, qui est votre miroir, va faire secouer tout ça au point où vous allez même plus vous reconnaître parce que tout ce qui au final était enfoui en vous, vous allez le ressortir. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour le futur de vos relations, que ce soit amicales, familiales ou même amoureuses. Moi, je sais que ce parcours-là, maintenant, fait en sorte que je n'ai plus envie de faire le même schéma répétitif que j'ai eu avec les garçons que j'ai côtoyés. Je suis au point, arrivée même au point où je préfère être seule que mal accompagnée. Oui, il y a une espèce de force qui se développe à l'intérieur. On apprend à s'aimer davantage, on libère des tensions et finalement, il y a presque plus, il y a ce besoin de l'autre qui commence à diminuer au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'union intérieure. C'est très paradoxal parce que à partir du moment où on a cette paix, j'ai l'impression que au niveau de la matière, ça risque fortement de s'aligner, même s'il y a un timing divin et tout ça à respecter. Il y a quelque chose où finalement, c'est quand on ne cherche plus que ça tombe sur nous comme un alignement naturel. J'ai élaboré une théorie, ça reste à vérifier. Je ne sais pas, ça dépendra peut-être des parcours, mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression, il y a de fortes probabilités pour que ça soit ça. Après, c'est intéressant, tu as parlé de, voilà, il y a toujours le besoin de rechercher des infos, décortiquer les choses, etc. Et Mm. c'est vrai que très récemment, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je suis pas en train d'éviter quelque chose? C'est encore une addiction, encore un petit peu présente, j'avoue. Le fait d'aller piocher des informations sur son jumeau, de chercher ce qui se passe malgré l'absence de communication, c'est une protection de l'ego pour éviter une souffrance qu'on stocke à l'intérieur. C'est-à-dire, pour moi, ça agit comme un antalgique.
C'est-à-dire que cette recherche, ça m'a permis de moins souffrir, mais de retenir ça d'une autre façon qui est pas forcément bon pour le corps humain parce que finalement c'était encore là et c'est quelque chose qui a besoin de s'exprimer. C'est encore un apprentissage, mais j'ai l'impression que c'est l'apprentissage de cette semaine. C'est pour ceux qui sont sur la vague récente de flammes jumelles. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie? Est-ce que ça a été beaucoup plus des changements intérieurs ou est-ce que tu as observé des transformations dans ton existence également? Honnêtement, depuis que je l'ai rencontré, c'est un joyeux foutoir, comme j'aime à le dire dans ma vie. J'ai perdu énormément de choses autour de moi. J'ai évolué, j'ai appris des choses, je m'instruis au quotidien. J'aime maintenant à me poser, à lire des livres, à m'instruire sur internet, à découvrir de nouvelles choses. J'ai perdu beaucoup de mon entourage, les amis, la famille. Il n'y a pas que du positif dans le sens où le parcours va nous ouvrir sur de nouvelles horizons parce qu'il y a une part de toi qui me l'a dit, mais c'est tout de même une addiction. Et à cause de ça, je vois aussi que je fais du mal à mon entourage parce que les gens, ils n'ont pas à subir d'entendre toujours parler du jumeau tout le temps en permanence. Nous, au final, on est en boucle. Et je ne vais pas te mentir que depuis 2 ans, j'ai beaucoup de mal encore à lâcher prise là-dessus parce qu'au quotidien, il y a des synchronicités qui s'ouvrent encore et encore et encore. Et j'apprends maintenant à relativiser quand je les vois. Il y a aussi le fait que mon autre vient me parler. Je ne sais pas si des gens vont comprendre, on va le dire avec les mots New Age, mais mon autre vient me parler en 5D, en 5 dimensions. Et j'ai du mal, du coup, à me détacher un peu plus de lui. C'est-à-dire que même si je veux faire une pause de ne pas penser à lui de la journée, c'est impossible, il revient toujours à moi. C'est comme un aimant. Mais encore une fois, je préfère mettre en garde les gens. Ce lien-là, ce n'est pas quelque chose qui est beau. Ça peut être beau parce que c'est bénéfique sur l'apprentissage de nos vies à nous, qui est de ne pas s'oublier et de s'aimer. Mais le reste, derrière, je peux vous assurer que ça peut faire très mal. Je pleure au quotidien. Même si c'est 2 minutes, je vais pleurer 2 minutes. Il est là en permanence. Je pourrais jamais oublier quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Et en même temps, tu vois, c'est important d'exprimer ses émotions, de pleurer tout ce qu'on a à pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, tu vois, que l'espace soit vide à l'intérieur de nous. Parce que il se passe quelque chose d'assez magique quand on pleure ou quand on exprime une émotion. Il y a une espèce de vacuum qui se crée. On a l'impression de voir les choses sous un autre angle. C'est très particulier. Il y a un moment de flottement et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se modifie à l'intérieur de nous peut être bien d'encore ressentir les choses. Et c'est vrai que on est connecté en permanence et je pense qu'il n'y a pas de raison d'en douter. Le lien est beau, mais c'est vrai qu'au départ, l'ego est très présent. C'est toute la difficulté d'arrêter de résister, mais Oui. c'est tellement compliqué que tu as suivi une thérapie. Quelle est la dernière compréhension sur ton ego que tu as eue qui peut-être pourrait aider des personnes dans leur parcours? Ou est-ce qu'il y a des thérapies qui t'ont aidé si tu en as suivi? Je sais pas. Comment ça se passe pour toi au moment présent? Et on va dire que c'est quand même difficile de retrouver la joie de vivre dans n'importe quelle activité. Je pense que c'est de l'inconscient. On se dit que l'activité, on aimerait bien la faire avec l'autre. Et du coup, on a du mal à lâcher prise aussi là-dessus. C'est difficile de se faire comprendre des autres parce que, en fait, les gens vont venir à toi et te dire des choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre, alors que tu n'as rien demandé. Comme la plupart des médiums qui vont se connecter à toi, ils vont te dire fais pas ci, fais pas ça, tatati tatata. J'ai côtoyé des personnes qui ont été bienveillantes au départ, puis m'ont dit des choses qui, au final, m'ont déplu et m'ont blessée. Jusqu'au jour où j'ai trouvé enfin la personne qui a su trouver les bons mots, qui s'est connectée directement à moi, qui m'a dit les choses telles qu'elles devaient être, à qui maintenant je fais confiance et je laisse les choses se faire telles qu'elles devraient être. Je ne vais plus chercher à forcer ou... Si j'avais vraiment un conseil à vous donner, c'est écoutez-vous, ce que vous avez vraiment envie.
Si vous avez envie de parler à votre personne spécifique, faites-le. N'écoutez pas les autres. Les autres vont vous dire non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas lui parler, il faut le bloquer. Non, si vous le bloquez, vous allez vous bloquer. En fait, n'écoutez que votre intuition, n'écoutez pas les autres. Si bien évidemment vous avez besoin d'être accompagné, faites-le. Parce que j'étais quelqu'un qui était très réticent là-dessus. Et je vois qu'au final, on n'est pas aidé en voulant faire toujours les choses tout seul. C'est toujours se contrôler. Et au final, c'est pas bon pour nous. Et on a besoin d'extérioriser, d'avoir un œil nouveau sur notre parcours. Et encore une fois, si la dite personne ne vous plaît pas sur la façon dont elle va vous aiguiller, dont elle va vous parler, vous changez. C'est pas grave. Il ne faut pas s'arrêter à un thérapeute, à une chamane, à une médium. Chaque personne est différente. Et de toute façon, sachez bien une chose, que si vous êtes dans ce parcours, vous allez être réveillé. Et c'est à ce moment-là précis que vous allez comprendre qui seront de votre côté ou pas du tout. Et vous allez le ressentir en vous. Quand vous allez voir une personne, vous saurez que ce sera elle et que ce ne sera pas celle qu'on vous a dit d'aller voir. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu au fil du temps. Les choses sont venues à moi. Tu vois, aujourd'hui, Loa, comme je t'ai dit, je suis tombée sur tes lives plus d'une fois. Tu m'as parlé de ce lien-là, j'en avais déjà parlé furtivement. Tu avais déjà des réponses aux questions que je me posais. Et puis voilà, si tu es venu sur mon chemin, ce n'est pas pour rien. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui sont aussi comme ça dans ton entourage, qui arrivent comme des petites fleurs et tu te dis, ah, mais finalement, oui, c'est ça, j'en avais besoin et ils sont là au bon moment. Donc, vous inquiétez pas, les personnes, si elles doivent se mettre sur votre chemin, ça sera le bon moment pour vous. Exactement. Je pense que tout ce qu'on partage tombera dans les bonnes oreilles, quoi qu'il arrive, comme ce podcast. J'aimerais savoir quel est le thérapeute ou la thérapeute que tu as rencontrée, quelle est la méthode qui a fonctionné, la personne que tu as évoquée, c'était quelle sorte de thérapie? Alors, en fait, je suis allée dans un salon bien-être où j'ai ressenti quelqu'un qui m'appelait. C'est-à-dire que j'étais déjà en train de discuter avec une personne à un stand et je me sentais tirée en arrière. Cette personne-là m'a dit d'aller la voir à la fin d'une séance d'hypnose qu'il y avait. Et du coup, je suis allée la voir et là, elle m'a dit les mots précis. Toi, tu as perdu un jumeau. Et c'est à ce moment-là où j'ai su que ce serait la bonne personne. Parce que personne, je peux vous assurer, hein, que toutes les personnes que j'ai côtoyées, personne n'a trouvé le bon mot. Et elle a mis le doigt dessus directement. Du coup, je me suis posée à son stand. On a discuté. On a discuté. Bon, normalement, je devais rester une demi-heure, mais au final, je suis restée 4 heures à son stand. Elle a commencé à me parler, voir les choses que moi je voyais déjà, et elle m'a fait des soins. Je ne peux pas t'expliquer en fait comment ça s'est passé. On s'est connectés l'une à l'autre. Elle m'a dit après de venir, c'était quoi, une semaine après, dans son salon à elle, où j'ai fait une séance à ses côtés. J'étais mais tellement bien, je ne pensais plus à rien, je ne pensais plus à lui. J'étais sur un nuage parce que je peux t'assurer que quand tu penses plus à ton autre, tu es enfin libéré. Tu te dis, waouh, mais en fait, c'est ça la vraie vie. Tu as l'impression d'être détaché de quelque chose, mais tu n'arrives pas à trouver quoi. Et puis de temps en temps, voilà, je retourne la voir et rien qu'avec ses mots, même si on ne fait pas de soins, rien qu'avec sa parole, elle arrive à me détacher de lui, elle arrive à m'enlever l'emprise qu'il a sur moi. L'emprise qu'il a sur moi, pour la décrire, c'est comme si en fait, vous prenez une balle, vous la mettez dans votre main, vous la squeezez. Vous savez, tout le temps, vous la squeezez bien fort. Et avec un soin, n'importe lequel, hein, que ce soit thérapeutique, énergétique ou autre, si la personne va bien cibler l'endroit où est votre jumeau, ça va se détacher tout seul. Et je peux vous assurer que vous allez vivre votre meilleur moment. Donc, je n'ai pas forcément d'autres choses à te dire par rapport à cette thérapeute parce que moi, c'est comme ça que ça fonctionne et moi, j'y vais pas pour un soin dit normal. Je ne sais pas comment elle fait ses pratiques avec les autres personnes. Juste sa parole, ça m'apaise. Ça me fait vraiment du bien.
Ah oui, bah, c'est excellent que tu aies pu trouver quelqu'un sur ton chemin comme ça, venant par hasard pratiquement, où tu n'avais pas prévu de rester, puis au final, tu es resté scotché Alors, en avec fait, cette le truc, c'est personne. qu'on devait aller au salon bien-être et avec une amie. Et en fait, on a oublié toutes les deux jusqu'au moment où j'ai eu un flash qui est arrivé pour me rappeler qu'il y avait ce salon-là. Et je lui en ai reparlé. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps, mais que éventuellement on pouvait y aller pendant une demi-heure. Donc tu vois, comme quoi, et c'est toujours comme ça en fait, c'est des flashs, des synchronicités, des coïncidences qui reviennent à moi et les personnes se connectent à moi comme ça naturellement. Et c'est comme ça que j'ai pu me libérer de certaines choses et c'est aussi ça qui fait qu'on apprend aussi sur ce parcours au final. Il faut laisser votre intuition faire les choses, tout simplement. Et tout viendra à vous. Comment est-ce que tu te sens actuellement? Si tu devais scanner ton état d'esprit ou ton énergie, si tu devais poser des mots dessus ou l'émotion majoritaire, qu'est-ce que tu dirais sur toi? Hum, triste. Je suis triste et affaiblie et en manque surtout. Pas pouvoir lui parler, pas pouvoir le voir, pas pouvoir le toucher, pas pouvoir le sentir. Tu vois, ça vibre à l'intérieur. Je sais pas ce que lui vit de son côté parce que il a coupé ses émotions et aux gens, en fait, il montre aux gens qu'il est fort. Et vu que moi, je vois son âme à travers ses yeux, je sais qu'il n'a pas la force qu'il montre aux autres. Et comme je le ressens intérieurement, je sais quand il va pas bien. J'aurais besoin d'avoir des messages pour être rassurée, mais je le sens tellement au fond de mon cœur, au fond de mon âme. J'ai pas forcément besoin de savoir à l'instant T ce qu'il fait. Et je me sens un peu étouffée, pas très bien comprise. C'est un gros manque, un vide. On ressent beaucoup de choses au cours du parcours, même pendant la séparation, qui peut durer assez longtemps. On ressent des fois des émotions qui nous traversent, ou des pensées comme ça qui passent furtivement. Après, quand le système nerveux commence à se stabiliser, à se réguler, ce sont des choses qui redescendent tout de suite et on sent bien que ça vient pas uniquement de nous. On entre en résonance avec ça certainement, mais ça provient certainement du jumeau également. Et effectivement, c'est vrai que la séparation entraîne un déchirement au niveau du cœur très fort. Mais parfois, soit c'est une décision du divin si elle n'est pas de soi, soit quand elle est de soi, c'est une décision de protection. C'est-à-dire que on ne supporte plus la situation toxique dans laquelle on est et finalement, il est préférable de se séparer du jumeau parce qu'il y a trop d'ego. Comment tu te sens par rapport à ta sphère émotionnelle? Est-ce que tu as appris, justement, tu avais évoqué le fait que tu vois plus les relations avec les hommes de la même manière. Qu'est-ce qui a évolué dans ta façon de gérer ta vie sentimentale ou ta vie émotionnelle? Et est-ce que au niveau de l'observation, ça a changé? Est-ce que tu es plus lucide ou est-ce que tu te projettes moins? Comment ça se passe désormais si tu devais te comparer maintenant à ce que tu étais il y a 2, 3 ans? Quand mon jumeau est parti, c'est mon monde qui s'est écroulé. Tout autour de moi, c'est comme s'il y avait des cases qui venaient se réouvrir. Je sais que tout ça, ça vient de notre univers, hein. C'est le divin qui, voilà, qui est là, qui est présent. Et là-haut, ils aiment bien taquiner. Et en fait, ils ouvrent des cases pour voir si on va replonger dedans. C'est ça qui se rejoue le plus souvent. Et j'arrive à déceler maintenant le moment où je vais devoir dire non et plus replonger dedans. C'est flagrant en fait. Tu vois en fait la personne arriver tellement de loin avec toutes les mauvaises intentions qu'elle a que tu ne voyais pas avant, que tu ne peux pas craquer. Et au final, après, toi, tu vas t'amuser avec là-haut, parce que comme ils aiment bien, je te dis, ouvrir toujours la même porte pour voir si tu vas retomber dedans avec la même personne, tu vas t'amuser. Et au final, ben, là-haut, ils vont pas être contents et c'est le jumeau qui va venir te trouver et traverser tes pensées en disant non, si tu fais ça, ça va très mal se passer entre nous. Tu es maître de ton corps et de tes pensées et que c'est pas lui qui va gérer ta vie amoureuse maintenant. Tu vas faire des choses avec d'autres partenaires. Ça sera à toi de voir où sont tes failles et à les contrer. Moi, maintenant,
je les vois, je sais où elles sont. Effectivement, c'est dur parfois de ne pas craquer. Il faut savoir s'amuser de la situation. Il faut faire maintenant en sorte que tout ce qui est au niveau amoureux soit un jeu et te dire que ça, c'est une erreur que j'avais faite, ben, je ne vais pas replonger dedans. Et vous verrez que vous arriverez à dire non aux personnes plus fortement que vous ne le pensez. Parce que je peux t'assurer qu'il y a des personnes à qui je pensais ne jamais pouvoir dire non. Ça a été catégorique. Et les personnes m'en ont même remercié et m'ont dit ok, ben, je respecte ton choix. C'est puissant de le pouvoir du non, c'est ce qu'on apprend à faire parce que parmi les jumeaux, il y en a souvent un ou les deux d'ailleurs qui ne savent pas poser les limites au niveau émotionnel, c'est-à-dire que on est totalement vulnérable au niveau émotionnel, on est exposé à la face du monde et à tout ce qu'il peut y avoir de toxique et on n'a pas de protection interne, c'est-à-dire que on se laisse marcher dessus. C'est grâce aux expériences sentimentales et notamment avec le jumeau d'âme que on se rend compte de ce qu'on a été et on a maintenant la capacité de dire non. On observe et c'est vrai que la même chose. Moi aussi, à un moment donné, quand j'ai posé des limites claires avec certaines personnes où ça me plaisait pas, effectivement, on m'a remercié par la suite. Alors que la réaction primaire au départ, c'était l'ego qui disait «Ah non, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, ah, 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 j'ai pas pensé à ça». Et au final, quelques jours, quelques semaines plus tard, c'était «Ah merci d'avoir posé des limites». C'est finalement, on est beaucoup plus respecté quand on fait ça. C'est très 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 puissant et je pense que c'est l'un des apprentissages les plus puissants pour le jumeau qui représente la polarité yin. Tu as parlé de tes capacités médiumniques. Est-ce que Oui. c'est quelque chose qui a progressé? Comment c'était avant la connexion flamme jumelle qui s'est exposée dans la matière? Comment c'était avant et comment c'est maintenant? Alors depuis petite, je percevais des choses et on m'a toujours dit mais non, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Donc quand on est petit, ben, on se coupe de ça et c'est là où on est une éponge et que on va vivre des blessures qui vont perdurer tout au long de notre vie finalement. À l'âge adolescent, j'ai eu des flashs qui sont venus à moi. Je voyais énormément d'accidents de voiture. Je voyais les choses qui allaient arriver. J'avais l'intuition qui était décuplée. Chaque fois, on ne me croyait pas. Jusqu'au moment où la chose arrive, et bien évidemment, c'était ah ben j'en étais sûre. Bah oui, bon ben si tu m'avais écouté en même temps. Donc j'ai préféré couper avec tout ça. J'ai commencé à faire mon adolescence un peu comme je voulais, vivre le début de mon âge adulte comme je le voulais, sans penser forcément à ces choses-là. Quand mon jumeau est arrivé, 6 mois après, j'ai fait une EMI et j'ai vu la lumière. J'ai vu vraiment la lumière, le divin sacré. J'étais tellement bien que pour moi, c'était normal, mais en me posant tout au fond de moi la question de pourquoi maintenant, pourquoi je commence à percevoir des choses que j'avais enfouies en moi. C'était un moment de je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si c'était un puzzle qui était en train de se reconstruire. Comme si la partie de moi que j'avais enfouie était en train de revenir et pour enfin être la vraie moi, me libérer de quelque chose qu'on m'a interdit petite, puisque soi-disant c'était dans ma tête, alors que pas du tout. J'ai refait une EMI. Ah ben, entre les nuits noires et les EMI, oui, oui, voilà. Il y a d'énormes choses qui se sont ouvertes devant mes yeux. C'est là où tu commences vraiment à te poser des questions et puis au final, ben, tu laisses faire les choses, tu acceptes tant bien que mal et là, tu entends des gens, tu vois des gens que personne ne voit et puis bon, ben, tu laisses arriver les choses un peu plus et c'est là où tu découvres qu'au final, tu as la médiumnité, la voyance, la clairvoyance, la clairsentience, voilà, tu as tout ça qui arrive et que tu avais déjà, s'est décuplé. Mais il y a toujours le doute, tu sais, ton ego qui va te dire non, 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 c'est toi qui imagines ces choses-là. Donc, va falloir y remédier et tu es folle, tu es ci, tu es là. Non, non, il y a ton toi véritable qui revient au devant de la scène et qui dit non, non, c'est réel ce que je perçois.
Et la preuve, parce que maintenant, j'ai tendance à faire des guidances et à donner des messages à des gens qui ont rien demandé, les pauvres. Je me dis, les gens n'ont pas forcément envie d'entendre leurs défunts leur dire des choses. Ils n'en ont pas besoin dans l'instant T. Attends, mais c'est génial. Alors, pour ceux qui savent pas, EMI, ça veut dire expérience de mort imminente. Oui. C'est incroyable parce que on parle de la mort de l'ego, parce que tu vois, on a vraiment l'impression il y a une partie de nous qui meurt à chaque fois, on a l'impression de renaître et tout ça. Je suis très curieuse au sujet des EMI. C'était pas prévu dans le podcast, mais franchement, si tu as des informations sur tes expériences d'EMI. La première AMI qui s'est passée, c'était en revenant de mon dentiste. C'est très important pour la suite. J'étais en train de conduire tout à fait normalement. Et là, je pense à mon autre et j'ai vu la lumière. Ça, en fait, en voiture, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu une lumière blanche carrément devant moi. Mais quand je vous dis une lueur, mais c'était tellement beau. Parce que quand vous faites une AMI, vous êtes bien et vous n'avez pas envie de revenir. Vous plongez directement dans la lumière. Et quand vous revenez à vous, parce que je vous rappelle quand même que j'étais en train de conduire, hein. Quand vous revenez à vous, vous êtes chamboulé. Vous savez, vous vous dites, mais pourquoi je suis revenue? Qu'est-ce qui se passe? Et au final, ben, après, vous continuez votre chemin de route comme ça, sans vous inquiéter plus. Et le fait de mon jumeau, et quelques jours après, on va dire 3, 4 jours après, est venu à moi et il m'a dit, j'ai rêvé que ben, je perdais mes dents, qu'il y avait un problème, enfin, je sais pas, il y a un problème avec les dents. Et moi, je n'allais pas lui dire que je venais de faire une AMI et que je revenais de chez mon dentiste. Et qu'au final, en fait, je revenais de chez mon dentiste parce que j'allais revoir ce dit dentiste pour faire des implants dentaires. Donc, la deuxième AMI que j'ai fait, bah, c'est en allant voir mon dentiste. Donc, c'était 2 jours après que lui m'ait parlé du cauchemar qu'il a fait. Et en fait, c'est arrivé en conduisant. J'ai voulu doubler la voiture qui était devant moi, sauf que comme il faisait pas, il faisait nuit littéralement quand je suis partie. J'ai conduit, j'ai conduit, j'ai conduit. La lumière est arrivée, plein phare. C'est important le plein phare parce que c'est un 33 tonnes que j'ai failli me prendre en pleine figure. La lumière est arrivée devant moi. J'ai tourné le volant. C'était comme si pour me dire non, non, c'est pas ton heure en fait. Quand je suis revenue à moi, je fais qu'est-ce qui s'est passé? Je fais j'étais bien. J'ai vu le 33 tonnes arriver. Mais c'est comme si j'étais sur un nuage, encore une fois. C'était bien. Et quand on vous sort de ça, vous vous demandez, mais pourquoi? Pourquoi on m'a sorti de quelque chose de doux et de beau? J'ai rencontré un peu plus tard des personnes qui m'ont expliqué que l'EMI m'avait complètement chamboulé au point où mes chakras étaient plus du tout alignés correctement. Ça a même joué sur le côté matériel puisque le moteur de ma voiture a explosé. Je sais que ça peut paraître fou, mais c'est réel. Dans l'astral, je suis morte, j'ai vu la lumière. Dans le matériel, ma voiture, c'est comme si elle s'était pris le 33 tonnes et avait littéralement explosé. Et c'est arrivé quelques temps après. Et c'est arrivé après avoir rencontré mon jumeau. Oui, alors j'avais des a priori sur les EMI, mais toi, visiblement, j'ai l'impression que ça a été une perte de connaissance, mais très rapide. Il y a eu comme un court instant où tu as quitté la dimension terrestre et puis tu es redescendu rapidement. J'ai repéré qu'en termes de symboles, la voiture représente notre corps. Donc, le fait que le moteur explose, que la voiture est KO, c'est un changement de corps qui s'opère au moment où tu es dans cette vibration-là. Et donc, le corps actuel n'est plus. Et il y a un changement total. Et la voiture n'est plus. Ça peut même être l'appartement qui change ou la maison où il y a un truc qui se modifie. Donc, Écoute, quand mon autre est parti, c'est pas difficile, toute la canalisation a pété chez moi. oui, ce que tu qualifies de MI, peut-être que d'autres vont poser d'autres mots dessus, on verra bien, mais toi, c'est ton expérience. Le jumeau nous confronte à notre ego, il nous confronte à ce qu'on veut vraiment aussi, ce qu'on veut vraiment dans la vie, qui on est, quelle est notre essence, comment on se définit réellement. Pour finaliser ce podcast, est-ce que tu aurais un message pour ceux qui auront écouté jusqu'à la fin? Est-ce que tu aurais un enseignement ou quelque chose qui te passe par la tête comme ça, que tu aurais envie de partager? Juste dire
qu'il faut pas avoir peur de tout perdre. Parce que quand vous allez retrouver votre autre, que ce soit un homme, une femme, d'une ethnie que vous ne connaissez pas, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, en termes de religion ou physique, etc. Ça peut faire un choc comme ça, de se dire mais pourquoi ça m'arrive et pourquoi ci et pourquoi ça. Les pourquoi, vous trouverez les réponses au fil du chemin, mais surtout n'ayez pas peur de tout perdre, parce que je peux vous assurer que même si ça fait très mal de vivre des expériences comme ça, il faut vous dire que personne n'appartient à personne et que vous êtes le seul maître de votre vie. Même si vous l'aimez, aimez-vous en premier. Et ça, c'est très, très difficile. Et je peux vous assurer qu'une fois que vous arriverez à vous aimer et à vous valoriser, vous aurez tout à y gagner. Tout à fait. C'est une très belle conclusion et effectivement, ça part beaucoup de l'intérieur, l'amour de soi et à partir du moment où on vibre réellement ça, sans trop de distorsion, il y a vraiment les portes du paradis qui s'ouvrent, il y a la vie qui devient plus fluide et les expériences sont vécues de manière moins traumatique. On conserve un calme qui est très ressemblant à ce que tu as expérimenté quand tu as fait des soins ou au niveau des EMI, quand tu étais dans cette lumière. Ça peut être très ressemblant à ça, même dans la matière. C'est tout à fait possible. Merci pour ton partage, Caro. Merci à Il n'y tous a pas ceux de qui quoi. nous auront écoutés jusqu'à présent. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager le podcast si ça vous a plu.